Bienvenue à cette vidéo mathématique sur le théorème spectral. Le théorème spectral est un résultat fondamental en algèbre linéaire qui nous donne des informations cruciales sur les matrices symétriques réelles ou les opérateurs auto-adjoints. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce théorème important, comprendre ses implications et voir comment il s'applique concrètement. Commençons par définir ce qu'est une matrice symétrique. Une matrice A est dite symétrique si elle est égale à sa transposée. En notation mathématique, cela s'écrit A égale à transposée. Voici un exemple de matrice symétrique. Comme vous pouvez le voir, les éléments sont symétriques par rapport à la diagonale principale. Maintenant, énonçons le théorème spectral pour les matrices symétriques réelles. Le théorème spectral nous dit que toute matrice symétrique réelle est diagonalisable et possède des valeurs propres réelles. De plus, il existe une base orthonormée constituée de vecteurs propres de cette matrice. En d'autres termes, pour toute matrice symétrique A, il existe une matrice orthogonale P telle que P transposée fois A fois P est une matrice diagonale D. Quelle est l'interprétation géométrique du théorème spectral? Imaginons un ellipsoïde centré à l'origine, représenté par l'équation x transpose à x égale A, où A est une matrice symétrique définie positive. Le théorème spectral nous dit que cet ellipsoïde a ses axes principaux alignés avec les vecteurs propres de A, et les longueurs des demi-axes sont données par l'inverse de la racine carrée des valeurs propres correspondantes. Voyons maintenant un exemple concret. Considérons la matrice symétrique A suivante, 2 par 2. Premièrement, calculons les valeurs propres en résolvant l'équation déterminant de A moins lambda I égale 0. Cela nous donne l'équation caractéristique lambda au carré moins 6 lambda plus 5 égale 0. En résolvant cette équation, nous trouvons lambda 1 égale 5 et lambda 2 égale 1. Maintenant, trouvons les vecteurs propres correspondants. Pour lambda 1 égale 5, nous résolvons le système à moins 5 i fois v égale 0. Cela nous donne le vecteur propre v1 égale 1 sur racine de 2 fois 1, 1. De même, pour lambda 2 égale 1, nous obtenons le vecteur propre v2 égale 1 sur racine de 2 fois 1, moins 1. Remarquez que ces vecteurs sont orthogonaux entre eux, comme le prédit le théorème spectral. Maintenant, formons la matrice P dont les colonnes sont les vecteurs propres normalisés. Selon le théorème spectral, P transpose fois A fois P devrait donner une matrice diagonale D avec les valeurs propres sur la diagonale. En effet, nous obtenons la matrice diagonale avec 5 et 1 sur la diagonale. Cela confirme le théorème spectral. Notre matrice symétrique a été diagonalisée par une matrice orthogonale P constituée de ses vecteurs propres orthonormés. Le théorème spectral a de nombreuses applications importantes en mathématiques et en physique. En analyse des données, il est à la base de l'analyse en composantes principales, permettant de réduire la dimensionnalité des données. En mécanique quantique, les opérateurs observables sont auto-adjoints et le théorème spectral garantit l'existence d'une base de vecteurs propres qui correspondent aux états propres du système. En optimisation, le théorème spectral nous aide à analyser la courbure des fonctions et à déterminer les directions de plus forte croissance. Pour conclure, le théorème spectral est un résultat fondamental qui nous assure que toute matrice symétrique réelle est diagonalisable à l'aide d'une base orthonormée de vecteurs propres. Ce théorème unifie plusieurs concepts importants en algèbre linéaire et fournit une intuition géométrique précieuse sur les transformations linéaires symétriques. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le théorème spectral. N'hésitez pas à la revoir pour approfondir votre compréhension de ce concept mathématique essentiel.